Place donc au mini débat ce matin. Je suis avec Jacques Debout, bonjour. Bonjour, et puis Chavi. Raoul Steve Bounouko, bonjour. Bonjour. Voilà, on va parler donc insalubrité ce matin, la lutte contre l'insalubrité justement. À Cotonou, 18 personnes ont été arrêtées pour avoir déféqué en pleine rue. Elles ont été arrêtées et présentées donc aux forces de l'ordre, un comportement que les forces de sécurité ont décidé de combattre dans la ville de Cotonou. Les éléments du commissariat du 5e arrondissement ont effectué une descente inopinée sur le boulevard des Armées, l'avenue Estémez et la voie pavée de l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo pour cette opération. La moisson a été bonne. Ce sont 18 personnes qui ont été arrêtées et il faut ont été déposés donc à la brigade de protection du littoral et de la lutte contre la pollution. Alors Jacques Débé, c'est presque insolite, mais c'est un comportement qu'il faut décourager à tout prix. Je me rappelle qu'il y a quelques années déjà, une opération pareille a été déjà menée à Cotonou, où des personnes qui pissaient dans la rue ont été arrêtées. Oui. Donc, c'est pratiquement la même chose qui s'est encore passée hier. Et je me pose des questions. Est-ce que ce ne sont pas des coups d'éclat, juste comme ça, et puis bon, ça fait encore dans quelques années avant qu'on ne mène une telle action pour montrer qu'on est en train de travailler. Sinon, sur le papier, c'est bien. Vous imaginez qu'en pleine ville de Cotonou, les gens continuent de déféquer à l'air libre. C'est vrai. C'est un phénomène de façon globale dans notre pays, mais à la capitale économique, que comme ça les gens n'ont pas de latrine. Peut-être chez eux, c'est pas mauvaise foi, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, ce sont des comportements pas trop hygiéniques. Donc c'est tout à fait normal que la police puisse donc agir. Ces 18 personnes-là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ils sont nombreux comme ça chaque jour à pisser à l'air libre, déféquer à l'air libre. Pisser, c'est encore acceptable. Oui. Quand vous rêvez, vous allez déféquer à l'air libre avec toutes les conséquences que cela comporte. Je crois que véritablement, il était normal que la police, les autorités puissent agir, surtout avec tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'investissement pour assainir nos cadres de vie, la capitale économique de notre pays. Quand les gens se lèvent et tentent de saper tout ceci, je crois que c'est tout à fait normal que la police puisse agir. Même comme je l'ai dit, pas juste des coups d'éclat comme ça, ça va faire et puis c'est fini. Il faut comme véritablement taper du poing sur la table parce que il est clair que voilà, l'utilisation a assez duré. Le béninois parfois c'est en utilisant le bâton que le message passe. Continuer dans ce sens-là et pourquoi pas élargir cette action-là dans d'autres villes. Maintenant, au-delà de ça, c'est de penser aussi à la construction des latrines publiques. Parce que ça, c'est clair que certains villages n'ont pas de latrines, donc les gens défèquent à l'air libre. S'il peut y avoir des projets gouvernementaux, grâce aux partenaires également, pour construire des latrines publiques, même si là encore on sait comment les gens sont animer des comportements d'incivisme. Mais bon, ce serait quand même déjà un début et ça peut contribuer à réduire ce comportement-là qu'on est en train d'observer dans notre pays. Alors, Raoul, parlons de l'insalubrité de façon générale. Il y a même ce matin qui a fait cas d'une situation, les terrains des écoles qui sont utilisés pour des matchs des quartiers, en tout cas des tournois de vacances actuellement. Il dit qu'après ces matchs, vous allez sur les terrains, c'est déplorable, c'est sale, et même sur la terrasse de certaines salles de classe, alors que lundi, c'est déjà la reprise des cours pour des enfants qui iront donc à l'école lundi, et puis on tombe donc sur ces situations-là. C'est également un problème d'hygiène. Oui, c'est de l'incivisme. Lorsque vous allez négocier avec un directeur qui vous permet
de vous distraire, parce que ça fait partie de la distraction. De la distraction, oui. Et vous faites ces matchs et que c'est pas l'organisateur qui demande aux gens d'aller le faire. Non. Mais évidemment, lorsqu'on organise ces compétitions, il faut prendre des dispositions. On n'est pas toujours aux aguets malheureusement. Et même ces jeux qu'on fait dans les écoles, vous ne voyez pas un peu la balle qui touche les toits, oui. Les toits prennent un coup. C'est après les gens qui continuent de jeter des sachets partout. C'est parfois même des défécations, comme c'est le cas où on en parlait. Et donc vous constatez que véritablement les gens ne sont pas conscients de ce que il faut faire preuve de civisme partout où on se trouve. Même pour le cas des 18 personnes qui ont été interpellées, c'est de l'incivisme aussi. Parce que moi, c'est vrai qu'on dira qu'il faut travailler dans le et beaucoup de latrines, mais attention, il faut vous organiser. La chose est possible aujourd'hui lorsque, au pire des cas, on peut aller négocier même dans une maison, pourquoi pas, que d'aller déféquer à l'air libre. Encore dans une grande ville. C'est vrai, Jacques l'a dit, 18 personnes, c'est pas beaucoup, mais je pense que c'est une façon de donner l'exemple. Oui. Pour que ceux-là qui nourrissaient de telles velléités ne puissent pas continuer. Et ça viole, n'oublions pas, le code de l'hygiène et de l'assainissement dans notre pays, qui interdit déjà la défécation à l'air libre. C'est une violation de la loi. Et c'est que il y a ces conséquences. Et on l'a souvent dit, lorsque vous allez déféquer à l'air libre, n'oubliez pas que c'est l'eau qui ramène ça encore dans nos puits, à la maison. Vous pensez peut-être que vous l'avez fait loin de votre maison, loin des cours d'eau, loin de votre puits, mais attention, avec la pluie ramène tout ça à la maison, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est de comprendre que c'est un acte qui a des conséquences sanitaires et qui également est réglementé dans notre pays. Et le fait, c'est s'exposer à des sanctions. Et donc, je pense que c'est ce à quoi nous sommes en train d'observer. Mais bon, juste une action sporadique comme ça qui a été posée. Et puis bon, après, les gens vont continuer dans leur habituel. Mais si c'est pour donner l'exemple, c'est bien, mais il va continuer. Et pour que ça ne soit pas juste un coup d'éclat et que le reste, les gens vont continuer. Non, ce n'est pas bien. Et l'exemple qui a été donné à Cotonou, je pense que on doit pouvoir le réitérer, pourquoi pas dans toutes les autres communes. Parce que, comme je l'ai dit, ça viole le code de l'hygiène et de l'assainissement et il revient aux communes de punir ces gens d'actes, de veiller aux détails, parlant donc de ces comportements. Et vous savez, on a toujours des règles du code de parfois des gens qui vont vider des latrines par exemple et qui les déversent de faire appel aux spécialistes et puis on vide dedans, c'est une violation du code de l'hygiène et de l'assainissement. Ça ne respecte pas les normes parce que bon, on veut exposer. C'est de cela qu'il s'agit. Et je crois que dans nos prochaines émissions, on va en parler plus en profondeur. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que les actes que nous posons peuvent avoir des conséquences sur le vivre ensemble. Parce que lorsque vous posez un acte qui va avoir des conséquences sur tous ceux-là qui vivent autour de vous, ça veut dire que c'est vous qui leur créez. Non seulement vous créez des problèmes, mais vous créez des problèmes à toute la communauté. Et il faut chaque fois qu'on veut agir, que la conscience nous aide pour dire, est-ce que l'acte que je veux poser, est-ce que ça respecte les normes? On pense à l'intérêt commun. Est-ce que ça respecte
commun, Oui. est-ce que ça ne viole pas la réglementation? C'est des questions, chaque fois qu'on veut poser un acte, on doit se poser beaucoup de questions, sinon, et même si on ne connaît pas la loi, il y a ce qu'on appelle le bon sens. Je suppose qu'ils n'ont pas peut-être idée du code de ce que prescrit le code de l'hygiène de la il y a bon sens. Est-ce que vous ne pouvez pas aller défier? Là, on parle même des salles de classe, hein? Des salles de classe. C'est pas possible. C'est dangereux. D'accord. Merci à vous. À vous, Raoul Sivgounou. Merci, Jacques Debé, pour votre participation. Donc, au mini débat ce matin, mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information.